Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom à nous tous, bienvenue une fois de plus à cette page. Si c'est la première fois que vous passez par ici, veuillez juste vous abonner, liker et partager la vidéo. Avec le Dieu que nous servons, il n'y a pas de hasard, ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Écoutez le message. Bien-aimés, j'aimerais nous raconter l'histoire d'une dame qui était enfant de Dieu, se disait-elle. Elle était tellement allée dans des assemblées, à des veillées de prière, à des rassemblements, juste parce qu'elle recherchait le fruit des entrailles. C'est-à-dire, elle voulait avoir des enfants. Elle était mariée depuis plusieurs années. Elle n'avait pas conçu. Et c'est la raison pour laquelle elle allait dans ces assemblées. Donc, on pouvait dire qu'elle était suiviste. Et elle suivait parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Un jour, donc, une amie l'a appelée. Elle a dit, tu peux venir. Je vais t'amener quelque part pour que tu puisses prendre les médicaments pour ta condition. Et ce marabout, c'est un marabout, pourra trouver la solution à ton problème. Parce qu'elle se disait, bon, comme cette femme parle et elle donnait des exemples de celles qui sont allées et qui ont eu des résultats, elle s'est donc dit, waouh, je vais donc aller. Elle est donc allée et quelque temps après, elle s'est dit, waouh, je suis enceinte. Donc, elle n'a pas vu ses menstrues. Elle s'est dit, là, ça a donné, je suis enceinte. Depuis des années que je marche derrière ce Jésus, il n'y avait pas de situation, de conditions, de solution. Elle avançait, arrive à un certain moment, elle est donc allée pour faire l'échographie. On fait l'échographie, le docteur lui dit, il n'y a rien dans ce ventre, je ne vois rien. Elle s'est dit, non, c'est juste les trucs que les docteurs aiment faire. J'aime mon enfant, mon bébé est là. J'écoute les mouvements. Je suis en train de sentir des battements. Et c'est ainsi qu'elle continuait. Elle se disait, non, l'enfant est là, tout ça. Arrivé encore à un certain nombre de mois, comme on peut dire 7 mois, elle est allée, le docteur dit, mais c'est étrange. Je vois quelque chose comme un serpent dans le ventre. Cette femme était scandalisée. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est un serpent qu'on voit dans le ventre. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a commencé à monter et descendre. Et finalement, le jour de l'accouchement, elle est partie pour accoucher et elle était décédée. Deuxième histoire. Il y a un monsieur qui, par la grâce de Dieu, a pu avoir quelques moyens financiers et est allé en Europe. Lorsqu'il est arrivé en Europe, il a travaillé dur, il se battait. Il ne prenait même pas le temps de chercher le Dieu vivant parce qu'il se disait, j'ai déjà tout, je suis en Europe. Et puis, il a tellement travaillé, envoyé de l'argent à sa famille, il n'avait pas de papier, envoyé de l'argent afin qu'on puisse construire une maison pour que plus tard, qu'il puisse aller retourner chez lui. Il a tellement envoyé de l'argent, il travaillait. Arrivé au moment où il a eu ses papiers, il s'est donc dit, j'irai pour voir la maison dont j'envoie l'argent tous les jours pour la construction. C'est ainsi que le monsieur, il se déplace, il achète son billet, il se déplace pour le voyage. Arrivé à l'aéroport, le monsieur commence à se déshabiller. Enlever les habits sur lui, commencer à dire, oh, lui-même il se dit, qu'est-ce qui m'arrive? La famille ne veut pas que je voyage, on veut prendre mes biens, Il se déshabille comme ça là, il était devenu totalement fou. On était obligé de l'aéroport de l'amener dans des hôpitaux psychiatriques. Et c'est ainsi qu'il a passé de temps là-bas, on lui donnait des calmants, il est resté là-bas pour longtemps. Bien aimé, qu'est-ce que je cherche à nous dire? C'est en Jésus-Christ seul qui a la solution. Avec qui es-tu? Qui est ton Dieu? Avec qui marches-tu? Dans la vie, il y a deux esprits. Il y a l'esprit du Dieu vivant, le Dieu tout-puissant Yahvé, qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, né d'une femme par la vertu du Saint-Esprit et de la parole. Lorsque son Fils est venu, il est mort pour nous, pour nos péchés, il nous a rachetés. Et lorsqu'il a voulu s'en aller, il s'est en allé et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Avant de s'en aller, il nous a fait la promesse et il tient toujours ses promesses. Le Saint-Esprit marche avec
tous ceux qui sont en Christ. Deuxième esprit dans le monde, c'est l'esprit diabolique. Si tu n'es pas avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, c'est rien qu'avec l'esprit diabolique que tu marcheras. Et lorsque tu es quelqu'un qui visite les assemblées, tu es suiviste, tu ne crois réellement pas à la sainte doctrine, tu n'as pas reçu l'évangile du salut et tu as cru et tu mets cette parole de la Bible en pratique. Bien-aimé, tu es à la merci de l'ennemi. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de demi-mesure. Je suis un peu avec Dieu. Non. Je suis un peu avec le diable. Non. Tu es totalement à un. Et à Dieu, lorsque tu es à lui, tu seras à lui totalement. Tu ne peux pas être seulement un peu. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a des principes spirituels que c'est clair. Il n'y a pas de changement. Si tu es avec Dieu, sois totalement avec Dieu. Totalement avec Dieu veut dire tu l'obéis totalement. Afin qu'il soit ton protecteur. Avec qui marches-tu? La parole nous dit dans le livre de Matthieu 28 au verset 20, le Seigneur Jésus nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'aboutissement des temps. Et il est avec nous au travers du Saint-Esprit. Il ne nous abandonne jamais. Pour ceux qui sont à lui, qui croient en lui, qui sont patients, ils peuvent avoir des difficultés, des épreuves, ils peuvent avoir des besoins, mais plus tu te donnes à la parole, plus tu recherches à le connaître, plus tu grandis dans ses voies, un jour il te surprendra. Parce qu'il est le seul qui a la solution à toutes choses. Cette dame a été pressée, elle est allée tomber dans les bras de l'ennemi. Et malheureusement, elle n'a pas eu la grâce de rencontrer des véritables enfants de Dieu afin de pouvoir faire la délivrance, qu'elle passe une délivrance pour être délivrée de cet esprit démoniaque qui est en elle. Et c'est ainsi qu'elle était décédée. Ce monsieur, il est arrivé dans des pays étrangers, il a cru que comme il est à l'étranger, il a tout. Certaines personnes se disent, parce que nous sommes arrivés en Europe, parce que nous sommes arrivés en Occident, parce que nous sommes arrivés aux États-Unis, parce que nous sommes arrivés dans les pays développés, on a tout, on n'a plus besoin de souffrir. Ils ne comprennent pas qu'il y a toujours quelqu'un qui va être avec toi. Il y a toujours un esprit qui va t'accompagner. Et cet esprit, le mieux pour toi serait que ce soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Parce que c'est lui qui te protège. Lui, il a tellement travaillé, mais il n'avait pas de protection. Et c'est parce qu'il n'avait pas de protection que l'ennemi était avec lui. Et l'ennemi l'a joué. L'ennemi l'a rendu fou afin que ses frères peut-être qui étaient de l'autre côté ont voulu prendre les biens et ont manipulé les médicaments. Et ça a marché. L'ennemi a donc profité sur cela afin de pouvoir récupérer le monsieur. Bien-aimé, soyez vigilants. Prenez la bonne décision. Accrochez-vous à celui qui peut vous protéger, le Seigneur Jésus. Voilà cet homme dans les centres d'asile. Dans les centres de psychiatriques, pardon, qui l'aidera. Il y a plusieurs personnes ainsi qui sont dans des pays développés, des pays occidentaux. Pour leur rapatriement, c'est vraiment difficile. Ils passent leur temps maintenant, leur famille ne compte plus, ils n'ont plus de vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su prendre la bonne décision à temps. Prenons de bonnes décisions. Servons le Seigneur en esprit et en vérité. Soyons patients dans ce que nous voulons. Et le Seigneur nous surprendra. Bien-aimé, prends la bonne décision, la meilleure des décisions, celui de t'accrocher au Seigneur Jésus et t'accrocher à temps. Car il revient bientôt. Es-tu prêt?